Et on est parti donc pour ce nouveau programme, le Lettering Camp, la première session. Donc, c'est pas la peine de sourire parce que c'est moi qui suis filmé, c'est moi qui vais sourire et qui vais vous expliquer tout ça. Donc, programme spécifique sur le lettrage. On va voir ce que c'est que le lettrage dans cette session, à quoi ça sert, les bénéfices que vous pouvez en tirer. Si vous avez des questions pendant l'enregistrement, je vous invite à noter vos questions. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez comment ça se passe. Là, on a des nouvelles personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ma façon d'animer et de travailler en Zoom. Donc, je laisse des espaces pendant la présentation. Je reviendrai comme ça, en face à face, face caméra. Et vous pourrez me poser vos questions. Vous n'aurez qu'à activer vos micros, poser la question. Vous ne serez pas filmé. Là, sur l'enregistrement, comme mon image est épinglée sur mon ordinateur, c'est moi qui resterai face caméra. Du coup, je répondrai à vos questions et on repartira sur la présentation, etc., etc. Normalement, il y en a pour... j'ai prévu une petite heure, normalement. Comptez une heure en fonction de vos... Un peu plus, un peu moins en fonction de du nombre de vos questions et de l'étendue de mes réponses. Voilà. Donc, on est parti directement dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. On va partir sur une présentation que je vous ai faite en facilitation graphique. Voilà. Donc, normalement, vous avez le Lettering Camp en grand, améliorer votre concentration et votre prise de notes. Donc, on va voir ce que c'est que le Lettering Camp ce soir, tout le programme. Je le répète, ce soir, c'est la première session, session introductive. Comme les différents programmes qu'on a fait avant, que ce soit sur la mémoire, sur la lecture efficace, sur les pictos, j'aime bien poser les choses sur ce programme, savoir dans quoi vous engager, quels sont les leviers que je vais utiliser, qu'est-ce qui vous attend, les bénéfices que vous pouvez en retirer, lever tous les doutes, les questions que vous pouvez avoir avant de commencer vraiment à pratiquer sur la session 2. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire ce soir, hein. J'ai intitulé ça Introduction, comprendre pour pratiquer correctement. Voir ce qu'on va faire en termes de lettrage, voir ce qu'on ne va pas faire, ce que c'est que le lettrage, ce que ça n'est pas. Donc, on va détailler tout ça dans cette partie-là. Donc, on commence par l'introduction à cette introduction, entre guillemets. Je vais me présenter en deux mots pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je pense que ce soir, vous me connaissez tous, ceux qui regarderont le replay, peut-être pas. Donc, je m'appelle Cyril Maître. Je suis formateur, conférencier en efficience cognitive, c'est-à-dire que j'aide mes clients à faciliter leur traitement de l'information. Je travaille à partir de trois grands axes, la lecture efficace, les stratégies et les techniques de mémorisation, et ma spécialité, c'est ce troisième pilier, les outils de pensée visuelle, mind mapping, sketchnoting, facilitation graphique, webbing, etc., etc. Et voilà, accessoirement, vous pouvez le voir sur la présentation, j'ai été en 2018 champion du monde de mind mapping en Chine, avec Tony Buzan à l'époque où il était encore vivant. C'est une grande aventure. Mais on n'est pas là pour parler de moi, mais plutôt de ce que je vous propose et de ce que vous allez pouvoir en tirer avec le programme de ce Lettering Camp, donc un programme d'entraînement de 5 semaines sur le lettrage, sur la façon de tracer correctement ces lettres. Hop, euh, hop. Voilà, je ne peux pas admettre, si tu peux le faire, Anna. Merci. J'ai plus accès. Merci. Alors, attendez. Hop. Oh, voilà. Juste de personnes qui arrivent et je repars sur la présentation. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, première session introductive, je ne reviens pas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La deuxième session, donc, ça sera mercredi prochain. Ça sera tous les mercredis, une fois par semaine, donc à la même heure, à 20 heures. On va voir ce que j'appelle l'alphabet de base et ses variations. Ça va ressembler à ce qu'on fait en sketchnoting, pour ceux qui ont fait le sketchnoting. J'approfondirai certaines notions sur la typo, sur l'écriture manuscrite, etc. Et on va travailler à la fois sur l'alphabet de base et sur les variations un peu plus avancées, toujours à partir de de cet alphabet de base. On verra les paramètres qui composent cet alphabet et comment on va faire varier les paramètres pour, en travaillant une fois, développer une typo, moi j'appelle ça votre typo de référence, hein, votre alphabet de référence. Comment vous allez pouvoir faire des variations de typo très facilement. Donc, ça sera le programme de la semaine prochaine. La semaine suivante, donc toujours le mercredi soir, on verra
la session sur l'alphabet cursif. L'alphabet cursif, c'est la façon dont on a appris à écrire à l'école. Et on verra, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez écrire. J'appelle ça écrire comme une maîtresse, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un professeur des écoles, quand vous avez appris à écrire, ou peut-être quand vos enfants ont appris à écrire. Moi, je me souviens de mon enseignante quand j'étais en CP, comment alors, elle arrivait à écrire super proprement à l'envers. Ça m'avait toujours scotché. On n'apprendra pas à écrire à l'envers, mais j'aimerais vous montrer comment vous pouvez vraiment euh, apprendre à tracer des lettres très, très correctes, très lisibles. C'est vraiment facile. Ça demande c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, de créer une connexion spéciale entre l'œil, le cerveau et les muscles de la main. Ce qu'on fait sur les pictos, par exemple. Mais avec le lettering, avec le lettrage, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, je vous montrerai tous les leviers pour écrire en cursif, normal, majuscule, simple mince, comment ça s'appelle? Ah, le mot m'échappe. Incliné, c'est pas incliné, mais bon, enfin, je vous montrerai tout ça sur la troisième session. Sur la quatrième session, on fera une session de lettering, de lettrage créatif, un peu de lettrage créatif. Je vais pas vous cacher que je ne suis pas c'est pas un grand créatif, je suis pas un grand artiste en lettrage non plus. Par contre, on explorera du lettrage, un peu de lettrage créatif, c'est exactement ce que j'ai noté, que vous allez pouvoir utiliser dans vos prises de notes, que vous allez pouvoir utiliser dans vos mind maps, que vous allez pouvoir utiliser dans vos sketch notes, pour égayer toutes ces prises de notes, que vous allez pouvoir aussi utiliser pour une démarche comment dire, de loisirs créatifs, si vous voulez faire des feuilles, des citations, des choses comme ça à offrir. Je poste des choses comme ça des fois sur les réseaux. Ça peut être sympa. Ça peut faire des cadeaux personnalisés très sympas. Mais ça n'est pas une formation de loisirs créatifs. La première vocation du Lecturing Camp, c'est de vous donner la méthodologie, de vous faire pratiquer du lettrage, c'est-à-dire, encore une fois, de tracer des lettres très lisibles, des belles lettres. D'abord, d'un point de vue de prise de notes et de gestion de l'information. Mais ça va déborder sur d'autres choses. La cinquième session, on fera un bilan de tout ce qu'on aura vu. Et puis, j'aimerais vous emmener dans des pistes d'exploration, ce que vous pouvez faire au-delà du lettrage que je pratique et au-delà du lettrage tout court. On fera aussi je vous montrerai aussi rapidement comment dire, ma bibliographie en termes de lettrage, bibliographie commentée. Je vous dirai ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié dans les livres. Sachant que ça sert à rien d'acheter 50 000 livres de lettrage pour commencer. Je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il faut savoir. Si vous voulez aller dans du lettrage plus créatif, plus ouvert, il y a plein de choses que vous pourrez explorer. Je vous montrerai des pistes. Voilà. Donc ça, c'est le programme du lettrage, du lettering camp, excusez-moi. Et avant de prendre des questions, on va continuer directement avec la deuxième partie, après l'introduction à cette introduction. J'aimerais qu'on évoque ensemble euh, à quoi ça peut bien servir d'apprendre le lettrage. Peut-être que certains d'entre vous vous posez la question aujourd'hui. Ouais, Cyril, il fait des trucs sympas, il fait des présentations, c'est agréable à regarder. Je vais venir ce soir, mais bon, je vois pas trop ce que peut m'apporter le fait de réapprendre à écrire à la main. Eh bien, il y a plein, plein, plein de bénéfices. Euh, il y a deux grands bénéfices. Je vais vous en détailler quatre là. C'est absolument pas exhaustif. Mais grosso modo, gardez en mémoire, si vous voulez prendre de la hauteur sur le pourquoi. En tout cas, moi, les avantages que j'ai eu à le pratiquer, à le faire pratiquer en formation. Le premier, le plus évident, c'est l'amélioration d'écriture. Quel que soit ce que vous allez faire de ces mots écrits, hein, prise de notes, mind map, enfin, peu importe, vous allez améliorer votre écriture. Et le deuxième, c'est un petit peu comme les techniques de mémorisation, la mnémotechnie, c'est une vraie forme d'entraînement cognitif, une vraie forme d'entraînement cérébral. Ça va vous amener une meilleure concentration, meilleure attention. Mais je vais détailler tout ça là dans les quatre aspects que je voudrais évoquer avec vous ce soir. Encore une fois, ça ne sera pas exhaustif. Première chose que vous allez améliorer, c'est vraiment vos prises de notes. Si vous faites de la prise de notes manuscrite, vous pourrez très bien commencer à mettre de la hiérarchie dans vos notes par le lettrage, en changeant la police, en changeant la grosseur, en changeant la taille. Euh,
C'est exactement ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec votre logiciel Word quand vous faites de la mise en page ou votre logiciel Pages. Si vous êtes sur Mac, pour faire de la mise en page, on a, vous savez, le niveau titre 1, titre 2, titre 3, avec un pré-formatage. Vous pouvez changer le formatage, etc., et l'adapter aux autres titres de même niveau. Eh bien, vous pourrez vous créer vos propres styles de titre 1, de niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec le lettrage, et voir directement, en changeant la typo, en changeant l'épaisseur, en changeant la couleur, hiérarchiser vos prises de notes de façon beaucoup plus lisible. Pour ceux qui ont fait, par exemple, l'Active Running Temp dernièrement, donc je vous ai proposé une prise de notes structurée linéaire, modifiée parce qu'il y avait ce côté mise en pratique. Et du coup, on a beaucoup plus écrit que ce qu'on fait d'habitude sur du mind map ou du sketchnote. Quand vous écrivez sur ces prises de notes, je vous inviterai vraiment à utiliser ce qu'on va voir dans ces sessions de lettering, de lettrage. Vous allez voir combien, je vous en montrerai quelques-unes là, que j'ai fait dernièrement, combien ces fiches de notes seront encore plus lisibles et plus agréables à relire que de l'écriture. Je vais appeler, quand je dis inconsciente, c'est-à-dire en mode pilote automatique. Je réfléchis pas, je réfléchis à ce que j'écris, mais pas à comment j'écris. Et vous aurez une écriture plutôt lisible. Si vous êtes comme moi, vous avez, enfin moi j'ai vraiment une écriture de cochon, comme on dit. J'ai même du mal à me relire. Par contre, si je mets de la conscience dans mon écriture, c'est dans l'acte d'écrire, je vais écrire plus ou moins vite, toujours un petit peu moins vite que si j'ai écrit de façon inconsciente, mais je peux quand même écrire à une vitesse tout à fait correcte et avoir une écriture beaucoup plus lisible. Donc première chose, c'est vraiment de modifier l'impact de votre prise de notes pour qu'elle soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus sympa, non seulement à prendre, mais aussi à relire. Forcément, le deuxième aspect, ça va être l'amélioration de votre écriture au quotidien. Euh, que vous utilisiez un agenda papier, peut-être que certains d'entre vous utilisent du bullet journal. On commençait un petit peu le lettrage. Euh, vous verrez que vous pourrez, dès que vous allez écrire, vous pourrez avoir une écriture beaucoup plus lisible, que ce soit pour remplir des chèques, pour ceux qui remplissent des chèques, de la prise de notes, mais écrire une lettre, enfin voilà. Euh, Moi, je trouve que c'est sympa d'être capable de moduler. C'est vraiment sympa hein, quand on sait le faire, et vous saurez le faire à la fin d'être capable de moduler votre niveau de lisibilité, de complexité d'écriture et d'avoir un curseur comme ça que vous pouvez activer, du plus simple et du plus rapide au plus complexe et au plus exigeant en termes de temps en fonction des typos. Donc, l'amélioration d'écriture, c'est un deuxième grand pourquoi vous pouvez apprendre le lettrage et combien ça sera bénéfique. Euh, le troisième, pardon, c'est ce que je vous disais en deuxième grand élément tout à l'heure, cette espèce comment dire, d'entraînement cognitif, d'entraînement cérébral. C'est vraiment comme de la méditation en mouvement. Le lettrage, on en fait, ceux qui ont fait le sketchnote avec moi, on fait du lettrage, c'est vraiment le lettrage basique. On fait un tout petit peu de lettrage c'est avancé des bases, c'est même pas du lettrage avancé. Je vous montre quelque chose, quelques tips pour ceux qui veulent aller plus loin, mais on va pas très loin en sketchnote. Parce que vous allez voir, hein, après la session de la semaine prochaine, déjà, avec les bases et les variations, on peut faire tellement de choses de façon extrêmement simple, sans avoir des heures à s'entraîner. Et et je me rends compte, surtout quand je suis en salle et que j'apprends le sketchnote ou la facilitation graphique, quand on fait du lettrage, il y a une espèce de calme qui s'installe. Euh, vous allez, vous allez changer de niveau de conscience. Vous allez rentrer, c'est pas vraiment de l'alpha, mais on pose les choses. C'est tellement agréable. Et je vais vous montrer exactement comment vous entraîner au lettrage. La pire des choses, c'est de répéter des alphabets. Euh, On ne fait pas de. Enfin, vous pouvez faire des alphabets, mais c'est le moins fun et le moins marrant. Mais vous allez pouvoir utiliser des leviers. Il y a les pangrammes, il y a écrire des textes inspirants, des choses comme ça. Euh, et ne serait-ce que prendre des textes inspirants, les réécrire à la main, en changeant les polices, par exemple. C'est des choses que j'aime bien faire de temps en temps. Euh, c'est vraiment comme de la méditation en mouvement. C'est vraiment un exercice de pleine conscience. Et donc, c'est vraiment des gros bénéfices du lettrage, c'est de travailler ce calme, cette concentration, ce niveau d'attention qui est complètement à l'opposé de nos vies actuelles avec des écrans partout, une espèce de dissociation entre soi et l'information. Euh, le lettrage, ça vous remet dans le réel, en fait.
En tout cas, moi, c'est ce que ça provoque chez moi. Hein. Pour ceux qui ont fait le Picto Summer Camp, vous allez avoir un petit peu le même effet quand on fait les dessins, etc. Euh, Sauf que c'est encore plus puissant parce qu'on a moins d'attention à mettre sur l'aspect comment je vais faire mon picto, parce que l'écriture, on sait le faire. Et rapidement, ça devient automatique. On va juste mettre de la conscience sur les traits. Et le quatrième pourquoi, voilà, le quatrième bénéfice vraiment, c'est d'avoir une activité créative. Euh, pour ceux qui aiment les loisirs créatifs, pour ceux qui aiment explorer leur capacité de création, le lettrage, c'est juste un domaine absolument infini. Sachez que lettreur, c'est un métier. Il y a des gens dont le métier, c'est faire du lettrage. Vous avez peut-être vu passer des magnifiques posters écrits à la main comme ça. En général, voilà, c'est des lettreurs professionnels qui font ça. Ils font ça à la main, ils importent ça sur l'ordinateur, ils finalisent sur l'ordinateur pour avoir un rendu, faire un print, quoi. Et les lettreurs professionnels, j'ai un ami, son frère, et lui, mon ami, il est facilitateur graphique. Son frère, lui, il fait du lettrage, c'est son métier. Et il me disait, il s'entraîne comme un sportif de haut niveau, ou un- comment dire, un musicien professionnel. C'est-à-dire, il fait ses gammes tous les matins. Et je suis des comptes Instagram comme ça, de calligraphes en général, plus que de lettreurs. Calligraphie et lettrage, c'est pas la même chose, on aura l'occasion d'en parler. Et c'est absolument incroyable le niveau de maîtrise qu'on peut avoir, qu'on peut développer. Ce n'est pas ce que je vais vous proposer de faire pendant ce programme. Je vous rassure. Par contre, si vous voulez aller jusque-là, vous aurez les bases et vous pourrez vous entraîner et aller beaucoup plus loin. Mais déjà, vous voyez, il y a plusieurs styles d'écriture là sur cette planche. Vous saurez faire tous ces styles facilement, en fait. Euh, c'est vraiment que de la méthode, ça s'apprend. Et notamment dans la cinquième session avec le bilan, vous allez voir, je vous montrerai des axes d'ouverture pour aller plus loin, pour explorer je vous proposerai différentes voies, différents panneaux indicateurs. Et selon votre sensibilité, vous irez voir ce panneau-là, cette direction-là ou cette autre-là. Et puis l'autre, celle-là, non, parce que ça ne vous intéresse pas. Voilà. Euh, Si vous me suivez, vous savez que moi, voilà, le côté artistique, pour l'instant, en tout cas, c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime bien associer ce travail de lettrage, de pictogramme, de pensée visuelle au traitement d'informations, à la clarification, etc. Je trouve que c'est là où je prends le plus de plaisir, en fait, et c'est ce que je fais. Donc, vous prendrez la direction de ce qui vous procure le plus de plaisir. En général, c'est la bonne voie pour soi. Hein. Écoutez ce qui nous fait vibrer. Euh, Prochaine étape, après l'introduction et le pourquoi prendre le lettrage, je voudrais vous montrer quelques exemples de production et vous montrer vraiment l'utilité du lettrage dans ces productions. On verra mind mapping, sketchnoting, facilitation graphique, et puis je vous montrerai, j'avais pas prévu, mais je vous montrerai quelques prises de notes que j'ai fait dernièrement. Je vais juste arrêter le partage d'écran, je vais revenir avec vous. Et on va faire une première pause, entre guillemets, respiration, de questions-réponses. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà des questions par rapport à ce que j'ai évoqué Alors, si c'est sur le programme général, je vous propose de noter votre question, j'y répondrai à la fin. Mais sur ce que j'ai évoqué sur le lettrage et sur le pourquoi du lettrage. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent? Si tout est clair, je vous propose de me mettre dans le fil de discussion, tout est clair. Et pendant que vous écrivez, moi, je vais faire une pause très courte et je vais prendre un petit peu d'eau. Ah, Claudia n'est pas là, c'est vrai. Si Claudia était là, elle vous aurait dit, pensez à l'eau en introduction. C'est très bon pour le cerveau. Ok, tout est clair. A priori, il n'y a pas de questions. J'ai pas vu de micro d'allumé. J'ai pas entendu de prise de parole. Y aura-t-il un replay? Oui, pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Je suis désolé. Non, je plaisante. Il y aura bien un replay et depuis le début qui sera accessible. Je mettrai ça demain matin, je pense. Voilà, je mettrai ça demain matin. Le lien sera sur le groupe Telegram euh, le groupe Telegram des efficients. Et bah, rejoignez-le si vous voulez avoir le lien en primeur et je l'enverrai demain ou après-demain par mail. Voilà, comme vous voulez. Ok, hop.
Ah bah c'est parfait. Ben, Asna, si tu y es, eh ben, au plaisir, il y aura le lien dessus. Je le remettrai pour tout le monde, avant que vous me posiez la question, je mettrai le lien, je ne vais pas le faire tout de suite pour pas couper le rythme, mais je mettrai le lien du canal pour ceux qui veulent nous rejoindre. C'est complètement gratuit, hein, c'est juste mon canal de communication privilégié quand j'ai des nouvelles choses, quand j'ai des partages, voilà. Et s'il y a quelqu'un du canal qui veut le mettre en copie, vous pouvez mettre le lien pour le partager là dans le fil de discussion. Autrement, vous me reposez la question, éventuellement si j'oublie, je le ferai à la fin. Bon, bah, si tout est clair, je retourne sur la présentation, qui note, et on va voir quelques exemples. Premier exemple, un mind map. Alors, c'est le nouveau mind map que j'utilise comme carte de référence en formation qui présente les règles. Et vous voyez que là, en termes de typo, donc c'est très lisible et c'est très simple. Là, j'ai que la base de la base, c'est mon alphabet de base, sans aucune modification. J'ai juste, sur les branches de premier niveau, j'ai juste repassé en couleur. Ça, c'est un niveau praticien, un petit peu plus éventuellement, niveau praticien. Euh, c'est le niveau que je vous propose d'atteindre après la formation praticien. Donc en termes de, voyez, en termes de lettrage, déjà, on ne voit que la base et on a quelque chose d'extrêmement lisible. En tout cas, moi, je trouve que c'est très lisible et c'est engageant à la relecture. Je parle pas des pictos et tout ça, hein. Là, je me concentre vraiment sur l'écriture. J'ai un petit travail un peu plus abouti sur le cœur de carte, la mind map, mais c'est même pas très très compliqué. On verra ça dans le lettrage créatif. Euh, mais il y a rien de vraiment là, il y a rien de compliqué. C'est l'application de ce qu'on va faire la semaine prochaine, une partie de ce qu'on va faire la semaine prochaine, parce qu'on ira beaucoup plus loin que ce lettrage-là. Mais le fait d'écrire correctement, vous voyez, déjà c'est beaucoup plus agréable au moment de la prise de notes. Voilà, je pense que ceux qui ont fait le mind mapping et le sketchnoting, vous pourrez témoigner que c'est quand même beaucoup plus sympa quand on écrit comme ça. Et c'est encore plus sympa quand on relit derrière, que ça soit bien clair. Donc ça, c'est vraiment un niveau basique de chez basique de lettrage. Euh, un niveau un poil plus complexe. Ça, c'est ma prise de notes lors des derniers championnats de France de mind mapping. Donc je faisais partie des responsables de l'arbitrage. Et c'est la première épreuve de prise de notes. Et donc, ben, les arbitres, on doit prendre des notes du discours. Alors, la première épreuve, c'est un discours. Là, en plus, c'était une interview. On sait absolument pas. On fait, voilà, il y a que les organisateurs qui savent quel va être le thème. Et là, c'était une interview. Donc, contrairement à ce qui s'est fait les années précédentes, qui était en Zoom avec des conférences enregistrées, là, on savait absolument pas où ça allait aller. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi il n'y a pas de couleur? Et là, tout simplement parce qu'il y avait une participante qui avait oublié son matériel et je lui ai prêté mes feutres. Voilà. Donc, j'ai travaillé juste en noir et blanc. Et là, il y a un travail de lettrage un petit peu plus abouti, avec du blanc sur fond noir, avec des lettrages, voilà, lettrages sur les branches de premier niveau. Rien de bien compliqué, mais avec un peu de lettrage créatif, entre guillemets. Et le reste, vous voyez, ça, c'est vraiment une prise de notes en direct. Ce que vous avez vu précédemment, j'ai eu le temps de préparer la carte. Et puis, bon, c'est une carte que j'ai dans la tête, hein, comment dire? J'ai la prétention de penser que voilà, les règles de base de praticien mind mapping, je les connais. Quand je fais une carte sur le sujet, ça va, c'est pas très compliqué. Là, c'est vraiment de la prise de notes en direct. Je sais absolument pas où on va. Et vous voyez que eh ben, on peut écrire tout à fait correctement à partir du moment où on a voilà, sa typo de base. Ça se fait même en direct, hein. Il faut mettre un peu de conscience quand on écrit, mais ça peut aller très vite. Pour ceux qui ont fait le sketchnoting, par exemple, vous voyez sur les branches de premier niveau, j'ai pas la typo de base au cordeau, mais ça reste lisible, hein. C'est ma typo de base assouplie entre guillemets quand je note à la vitesse normale. On va encore monter d'un cran. Là, je vais vous montrer une carte de championnat d'une personne qu'on avait préparée. Vous voyez ici sur les branches de premier niveau, il y a un travail encore plus important de typo avec un peu de 3D, des lettres plus grosses, des changements de variation de lettres sur le même mot, avec un petit peu d'habillage de, de mots avec des pictos dans les lettres, etc., etc. Donc ça, c'est le niveau d'après. On parlera de ça dans le lettrage créatif, comment on peut habiller ces mots, mais on en parlera juste un petit peu. C'est quelque chose qu'on a déjà bien approfondi dans le Picto Summer Camp.
On va encore monter d'un niveau. La fameuse carte de Sophie, Sophie Le Penner, vous la connaissez peut-être, elle est championne du monde de mind mapping, double ou triple déjà, je sais plus. Euh, C'était préparé avec nous, elle avait fait partie de nos équipes et voilà, maintenant elle navigue de ses propres ailes, elle est facilitatrice graphique, elle fait plein de choses. Et je crois qu'elle a fait les beaux-arts en plus, dans sa formation initiale. Donc elle a une patte très particulière au niveau de son trait, qui est reconnaissable. Et vous voyez là, le travail du lettrage, c'est un niveau plus plus. On a de la fausse calligraphie, on a des lettres imbriquées. Euh, c'est vraiment le niveau d'après. Et encore, elle peut faire beaucoup mieux, la connaissant. Vous voyez comment on peut mettre en scène certains mots, comme en haut à droite, le mot peur, comment on va le faire trembler, c'est quelque chose que j'utilise aussi de temps en temps, vous voyez. Euh, c'est une chose qu'on explorera. J'avais pas pensé à le faire, mais je rajouterai peut-être sur le lettering, sur le lettrage créatif, sur la quatrième session. Comment mettre en forme la typo pour que ça corresponde au fond du mot, au sens du mot, hein. On peut faire des adaptations comme ça. On s'amuse souvent, plus d'ailleurs, moi je fais plus en mind map qu'en sketchshot, mais c'est des choses qu'on s'amuse à faire. Je passe au sketchnote. Donc là, c'était le mind map et l'intérêt du lettering pour le mind map. Euh, pour le sketchnote, donc ça, pour le contexte, et vous l'avez peut-être vu un sketchnote que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, c'était en novembre, vous voyez, c'est daté. C'était la conférence qu'on a fait pour la tribu sur le groupe Telegram sur la science de l'apprentissage avec Claudia. Donc il y avait deux planches, ça c'est la première. Et vous voyez comment une écriture claire, lisible, rend l'ensemble. Et moi, je trouve qu'il y a ça. Je fais pas ça pour que ça soit joli et beau, mais il y a une forme d'esthétisme, je trouve, qui se dégage d'une écriture bien lisible. Le deuxième aspect, c'est regarder comment je fais varier la typo entre science et apprentissage, par exemple, pour créer un contraste. Comment ma typo de base, quand j'écris, en général, j'écris en majuscule, en noir, c'est ce que vous avez c'est la majorité de ce que vous avez qui est écrit sur cette planche. Et comment les titres, je les ai fait paradoxalement en minuscules, mais en écrivant en minuscules très gros, un peu plus épais et en changeant la couleur. Et ça me permet d'identifier ben là, les quatre parties de cette planche facilement par le changement de police. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le lettrage, ça va vous permettre de rendre clair, de visualiser plus facilement la structure et la hiérarchie de l'information sur vos prises de notes. Et pas forcément que sur du sketchnoting, quand vous prenez des notes en général. Je vais vous montrer une évolution avec une prise de notes que j'ai fait il y a beaucoup plus longtemps, il y a 2-3 ans. Alors là, c'était une formation sur le codev. Il y en a qui connaissent peut-être le co-développement en entreprise. Donc, je me suis formé à la méthode, enfin, formé initié à la méthode, c'était très, très intéressant. Euh, et là, le contexte n'était pas super favorable pour la prise de notes parce qu'il n'y avait pas de table et j'étais avec mon cahier sur les genoux à prendre des notes en direct pendant la formation. Et vous voyez ici, j'ai joué sur les typos, notamment sur la typo manuscrite, la fausse calligraphie, mais ça m'intéressait pas trop à l'époque, je pratiquais pas beaucoup et je trouve que la planche est moins lisible que ce que je peux faire maintenant. Vous voyez l'évolution. Et tout ça parce que j'ai repris les bases de la typo et j'ai remis bien les choses à leur place dans ma pratique, ce qui m'a beaucoup aidé sur les planches que j'ai fait dernièrement. Donc ça, c'est du sketchnote. Je rappelle, le sketchnote, c'est la prise de visuel, la prise de notes visuelle pour soi. Je vous montre quelques planches de facilitation graphique. On a la même boîte à outils, des mots, des pictos, des conteneurs, des séparateurs, des puces, etc. Mais c'est pour les autres. Et donc, la première planche, je vais vous montrer quelques planches que j'ai faites sur iPad. Euh, une planche que j'ai faite dernièrement. Donc ça, c'était pour une table ronde. Donc c'est en direct, en Zoom. Et je prends des notes en direct. Il y avait quatre participants plus un animateur. Et donc tout ça, ça se fait sur iPad. Vous voyez? Donc ça va très vite. C'est en direct. Et là, je joue avec ma typo de base et je vais juste faire varier la couleur, l'épaisseur et comment dire, couleur, épaisseur et la hauteur. Voilà. Et ça permet d'avoir quelque chose de très lisible quand même sur des basiques. Quand vous faites du direct, vous ne pourrez pas faire du lettrage
très très abouti. Ou alors, vous laisserez un espace vide, vous prendrez votre crayon de bois et vous le noterez en typo de base, et vous pourrez repasser une seconde couche sur votre planche et faire une belle typo éventuellement. Un autre exemple. Hop, je veux bien que vous. Alors, Marthe, je veux bien que vous coupiez, que tu coupes ton micro. Ou Anna, si tu peux le couper. J'ai pas la main, malheureusement, quand je suis en présentation. Euh, Hop, alors je vais sortir. Je vais arrêter le partage. Hop, je vais vous mettre là, comme ça, j'aurai la main. Désolée, j'ai pas trouvé Marc. Hop, c'est fait. Voilà, pas de souci. Et normalement, je devrais avoir la main à partir de maintenant. Je vais juste déplacer. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est un autre exemple. Donc, ça, c'était avec Claudia. Et pourquoi j'avais fait ça? C'était une conférence qu'avait donnée Claudia pour un client. Voilà. Donc, c'était du direct. Ça fait un petit moment que j'ai fait ça. Ça doit faire au moins. Ça doit dater de. C'était avant le Covid. Donc, c'était 2019-2020 à peu près, vous voyez. 2019 plutôt. Avec toujours à cette époque, je n'utilisais qu'une police de base. Et vous voyez que ça marche très très bien juste avec une police de base. Je vais arrêter le partage d'écran si vous voulez bien. Et pour ceux qui ont fait, alors vous êtes où que je vous retrouve? Vous êtes là. Pour ceux qui ont fait l'Active Coding Camp, on a vu la prise de notes linéaire structurée modifiée, hein. C'est une adaptation de la prise de notes Cornell à mes besoins. Et donc ça, c'est une que j'ai pas retravaillée. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus de linéaire que sur une méprise de notes classique. Notamment, vous voyez en bas, vous avez la fameuse partie résumée en une phrase ou deux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est sur un bouquin qui est très connu, La magie de voir grand, ceux qui connaissent. Et donc ça, c'est sur le chapitre 3. Euh, et vous voyez que là, j'utilise police de base majuscule, minuscule. Voilà. Et je l'ai pas retravaillé. Je fais pas trop de mise en page hein, sur ce genre de prise de notes. Euh, vous avez euh, voilà, une autre partie, hop, au dos, vous voyez, où c'est très très simple, mais avec une écriture très clean en fait, très lisible. Et ça me demande à peine plus de temps que d'écrire normalement, mais de façon pas très très lisible. Ça va après ces exemples, je peux avancer? Vous avez peut-être des questions? Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, bonsoir Yves, oui, j'ai vu que tu es arrivé après. Bonsoir. Euh, je- alors, J'avais une Marie. question, moi. Oui, Ah bonjour. oui, Marie, oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme appli sur iPad? Alors, j'utilise Explain Everything, que je ne préconise Ex- pas. Ah, bon. Explain et l'autre, c'est quoi? Explain Everything, c'est tout expliqué en anglais. Avec mon bon accent anglais, vous aurez du mal à comprendre. Donc, tout expliqué en anglais, c'est le nom de l'application. Et alors, pourquoi Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ok. Mais moi, je me suis abonné, enfin, c'est un abonnement, hein. Ah, Vous l'avez gratuite, mais vous avez que trois projets sur lesquels vous pouvez travailler en version gratuite, ce qui suffit amplement pour commencer, on est bien d'accord. Mais quand j'ai commencé, elle était à 3,99 € par mois. Et je crois qu'elle est passée à 15 € là. Donc, c'est pas ah le oui, même investissement. Si c'est un objet professionnel, 15 euros, c'est rien. Enfin, si c'est un objet de production, c'est vraiment rien. bien sûr. Mais si c'est pour tester ou tester avec la version gratuite. J'aime beaucoup cette appli parce qu'elle est extrêmement minimaliste et elle permet pas de faire énormément de choses. D'accord. Si vous voulez faire des choses très, très créatives, allez voir Procreate. Ah, d'accord. Ok. Procreate, vous pouvez faire 50 brushes, enfin, vous pouvez faire des choses. Mais pour débuter, il vaut mieux Explain, en fait. Ouais, pour débuter ou pour la suite, c'est votre choix. Moi, j'aime bien la simplicité. J'aime bien quand ça va droit au Ouais. but et je n'aime pas passer 2 heures à faire une planche. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Merci Mais beaucoup. testez Explain Everything ou Procreate, ce qui est la plus connue, voilà, en facilitation graphique, où les artistes utilisent énormément Procreate. Je pense que c'est la plus utilisée. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, de rien. Euh, du coup, tout est clair a priori. Je vois pas de questions ni là ni là. Pas d'autres micros qui sont activés. Eh bien, c'est trop tard, on avance. Les prochaines questions seront pour tout à l'heure. Hop, Keynote, on va repartir ici.
Voilà, on a vu le pourquoi, on a vu des exemples. J'aimerais voir avec vous quelques éléments techniques sur le lettrage pour comprendre ce qu'on va faire la semaine prochaine. Je reviendrai dessus rapidement la semaine prochaine, hein, mais le but là, c'est de voir l'aspect théorique, de comprendre comment ça marche, que j'ai juste à faire un rappel rapide la semaine prochaine, qu'on puisse le pratiquer tout de suite. Première chose, j'ai appelé ça l'anatomie d'une lettre et du lettrage. Si ça veut bien, hop, défiler, voilà. C'est pas vraiment l'anatomie d'une lettre et du lettrage, j'ai pris un peu un raccourci. Je vais pas vous faire un cours de typo complet avec le nom de chaque petit bout de lettre qui dépasse à droite ou à gauche. C'est pas le but. Et ça ne servirait à rien par rapport à l'objectif que je vise à vous faire atteindre en fait. Donc quelques vocabulaires de base. La chose la plus connue, voilà, c'est travailler majuscule et minuscule. Ça paraît un peu bête, hein, voire un peu idiot de préciser ça. Ça va être important dans les pratiques, ça va être important dans les entraînements, parce qu'on a rarement le même niveau de difficulté de pratique entre les majuscules et les minuscules. Par exemple, sur la typo de base, là, ce que vous avez, c'est ce que j'appelle la typo de base. Les majuscules sont beaucoup plus simples que les minuscules. Sur le cursif, en général, c'est l'inverse, surtout quand on va commencer à faire de l'italique. Donc bien faire la différence, bien voir ensuite quels sont les traits dominants qu'on aura pour les majuscules et pour les minuscules. Euh, Encore une fois, hein, souvenez-vous ce grand principe d'efficience cognitive, partir du global et aller vers le détail. Et le corollaire de ça, c'est de, de- comment je pourrais traduire ça, de créer un système d'information à chaque fois, de voir comment les concepts s'articulent les uns avec les autres pour avoir une vue d'ensemble. Donc pour la typo, c'est pareil. Quels sont les grands traits qui vont rentrer dans un alphabet, dans une façon de tracer les lettres? Donc on verra ça en fonction des typos, majuscules, minuscules. Ensuite, on va avoir l'écriture dite normale et italique. Donc italique, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure quand je disais penché. J'allais sur le bout de la langue. Donc on va avoir l'écriture normale, donc droite, comme on a appris à écrire à l'école, et l'écriture un peu à l'anglaise, entre guillemets. On va pouvoir s'amuser à pencher la ligne verticale de base, en fait, on va la mettre légèrement en oblique comme ça. Ce qui va créer un style, euh, mais qui peut, quand on écrit un texte complètement en italique, on perd en lisibilité. Tapez un texte en Arial dans Word, faites un CTRL A pour tout sélectionner, allez choisir une typo à l'anglaise en italique avec des pleins et des déliés, etc. Vous allez voir que c'est très dur à lire. Par contre, pour un mot, c'est très remarquable. Ça permet de mettre en exergue un mot particulier. Et là, au contraire, on va pas perdre en lisibilité, on va l'habiller, on va lui donner un peu de. On va le mettre en smoking un peu, vous voyez? En tenue de soirée, on va vraiment le différencier du reste de la prise de notes. Donc, ça peut être très intéressant de travailler en italique. On va avoir le lettrage un peu créatif, entre guillemets. On va avoir ce qu'on appelle les empattements. Donc ça, c'est un alphabet de base avec empattement. Donc l'empattement, c'est les petites pattes qu'on met au bout des lettres. Donc ça va permettre de donner un style. Bon, là, c'est pas très réussi sur iPad euh, parce que j'utilise Explain Everything. Vous verrez avec le matériel papier-crayon, on a des résultats un peu différents que je préfère. Moi, je pratique le lettrage, personnellement, je pratique uniquement papier-crayon parce que c'est tellement plus agréable. Et c'est une des vertus du lettrage, ça permet de sortir des écrans. Donc, je vais pas me remettre sur un écran pour faire du lettrage. Euh, Vous le savez, hein, ceux qui me suivent, j'ai un iPad pour travailler, mais je n'aime pas du tout travailler sur iPad. Je préfère faire des planches de facilitation graphique, des mind maps sur papier. La sensation est tellement plus agréable et je vous dis, moi, ça me fait rentrer dans un état de conscience un peu modifié. Ça me permet d'installer du calme, ça me recentre, enfin, ça fait le plus grand bien. Donc ça, c'est du lettrage donc avec empattement. Ok, donc on mettra ces petites pattes sur certaines lettres. Ça permet aussi par exemple pour des sous-titres, de mettre un caractère un peu officiel entre guillemets. On va avoir cette notion ça s'appelle la fausse calligraphie. C'est-à-dire on va commencer à utiliser les pleins et les déliés. Les pleins, c'est des traits épais, les déliés, c'est des traits fins. On fera ça j'ai prévu dans le lettering, le lettrage créatif.
On prendra le cursif et on verra du cursif d'un niveau un peu plus élevé. Je vous indiquerai quand est-ce qu'on fait les pleins, quand est-ce qu'on fait les déliés. Il n'y a rien de complexe. Je vais vous montrer exact, je vous montrerai la méthode exacte avec un seul crayon. C'est-à-dire, contrairement à la calligraphie, on va utiliser des plumes biseautées, ou une plume sur laquelle on va appuyer plus ou moins pour créer ces différences d'épaisseur. Nous, on va utiliser un bête stylo à billes, quoi. Pas tout à fait, je vous montrerai ce que j'utilise tout à l'heure dans le matériel. Et on n'utilisera qu'un stylo, et avec ce stylo, on créera ces effets. Ça s'appelle la fausse calligraphie. En termes d'anatomie un petit peu plus, c'est une chose très très importante, c'est d'avoir ces lignes en tête. À minima sur les majuscules, avoir ces trois lignes, la ligne de base en bas, la ligne du dessus et la ligne médiane. La ligne de base, ça va être votre ligne d'écriture. La ligne du dessus, ça va délimiter la hauteur des lettres. Et cette ligne de base, donc cette ligne médiane, pardon, de base, je l'ai mise au milieu. Et c'est la ligne sur laquelle vous allez mettre tous vos traits du milieu. Le E, le A, le G, le retour du R, le retour du B, le retour du P, etc. Ok, ça va créer une sorte d'équilibre de votre typo. On verra dans le lettering créatif, cette ligne médiane, on peut la bouger, mais on la bouge pour toutes les lettres en général. Et on va la mettre vers le haut ou vers le bas, ce qui va déséquilibrer les lettres, mais parce qu'on veut créer un effet. On verra ça dans les paramètres qu'on pourra faire varier. Pour les minuscules, on va avoir à la fois une ligne de base, une ligne haute pour le corps des lettres, et on va avoir des lettres qui vont partir vers le haut et qui vont partir vers le bas. Et on va donc avoir une ligne basse extérieure, une ligne haute extérieure, comme ça, qui vont délimiter la hauteur totale de notre alphabet. Euh, Vous aurez le choix, quand on va pratiquer à partir de la semaine prochaine, d'utiliser des feuilles à carreaux, des feuilles blanches. Moi, je vous invite à pratiquer sur des feuilles blanches. Je ne pratique quasiment que sur des feuilles blanches. Vous pouvez, sur une première session, utiliser des petits carreaux. Éventuellement, ça vous donnera les hauteurs. Ça peut faciliter. Euh, le problème, c'est que si vous pratiquez que sur des feuilles avec des lignes ou avec des carreaux, vous ne vous habituerez jamais à écrire droit et propre sur des feuilles blanches. Ce que je vous ai montré en sketchnoting tout à l'heure, les prises de notes, ou sur l'iPad. Sur l'iPad, c'est différent, j'utilise là, les petits points que j'efface après. Mais sur mes cahiers, c'est des feuilles blanches. Et je n'écris que, et en lettrage, je ne m'entraîne que sur des feuilles blanches. Parce que quand vous voudrez faire un lettrage en direct, vous n'allez pas vous amuser à tracer des lignes comme ça pour écrire correctement entre les lignes. Si vous voulez faire du loisir créatif, faire des lettrages plus aboutis, plus artistiques, là, c'est différent. Je vous montrerai tout à l'heure le matériel que vous pourrez utiliser pour le faire. On testera ensemble si vous achetez le matériel. C'est pas cher, hein, ça doit être 4-5 euros. Pour tracer ces lignes sur n'importe quelle. C'est une règle spéciale, là, sur n'importe quelle feuille pour avoir vraiment votre gabarit. Ok. Mais au quotidien, je vous invite à vraiment travailler sur feuille blanche, à pratiquer sur feuille blanche. Justement, on en était au matériel. Alors, le matériel, on va différencier le matériel avec lequel vous allez écrire et le matériel sur lequel vous allez écrire. Là, je vais arrêter le partage d'écran, si je peux. Où es-tu? Souris, ici, voilà. Hop, alors, je ne trouve plus. Voilà, je reviens avec vous. Donc, je vais commencer avec le matériel sur lequel vous allez écrire. Donc, je l'ai indiqué, moi, je vous invite à prendre des feuilles blanches. Moi, j'utilise un cahier Clairefontaine que je commande maintenant sur Amazon parce que je ne trouve plus de magasin qui me le commande. La référence, c'est 85 510C. Je vais vous le noter si vous voulez. Hop. Donc, c'est Clairefontaine 85 510. Alors, le C est peut-être facultatif, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cahier? C'est un cahier qui a des feuilles d'un grammage de 90 grammes. Pour moi, c'est le minimum. Vous pouvez aussi tout simplement acheter des feuilles d'imprimante, hein, mais prenez des feuilles un petit peu premium, entre guillemets.
Ça vous coûtera 1 ou 2 € de plus. Prenez des feuilles 90 grammes. Moi, j'utilise les feuilles Clairefontaine, pareil. J'ai plus le nom, avec comment dire, un emballage gris. Il y a les bleus et les gris. Moi, je prends les gris. Donc ça, c'est le fameux cahier. Il est pré-perforé, donc je peux mettre la feuille dans un classeur directement et pré-découpé. Vous avez une petite encoche ici, une petite encoche que vous voyez pas bien, qui n'y est plus. Ils ont fait des économies. Ils font des encoches que sur un côté. J'avais pas vu. Sur l'ancien cahier, il y avait des encoches des deux côtés. Mais le long de cette encoche, vous avez des micro-perforations qui vous permettent de déchirer la feuille pour la ranger dans un classeur après. Donc moi, j'adore ces cahiers. Ça m'accompagne tout le temps depuis 10 ans maintenant. Et c'est tout ce que j'utilise. Voilà, des feuilles d'imprimante et ça. Si vous voulez faire, et on ne le fera pas, là, j'ai pas prévu de le faire dans ce programme. Je ferai peut-être un lettering camp professionnel, entre guillemets, pour ceux qui veulent travailler sur des grands supports, des choses comme ça. Vous pouvez aussi travailler sur des feuilles A3 euh, avec des marqueurs, voilà, des gros marqueurs comme ça, pour ceux qui connaissent. Mais c'est pas ce qu'on fera là sur le lettering camp. On se cantonnera vraiment à la pratique avec du matériel simple. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien pour le lettering? J'utilise ça. C'est tout. Mes prises de notes, je les réalise avec juste ces 4 stylos. C'est ma trousse de base. J'ai aussi des feutres, là, les Stabilo Capi, mais j'en parlerai pas ce soir parce que ça rentre pas dans le cadre du lettrage. Peut-être dans le lettrage créatif, on parlera de ça le- à la 4e session. Mais pour la pratique du lettrage, vraiment les bases, le cursif, etc., et la fausse calligraphie, j'utilise ça au quotidien. J'adore ces frictions noires, ce sont les frictions qui s'effacent. Quand j'ai besoin d'un peu plus de contraste, j'ai ma deuxième trousse, minimaliste, mais euh, c'est ce que j'avais au championnat de France, par exemple. J'ai fait la carte en noir et blanc que j'ai faite avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai des stylos de chez Neuland. Alors, je ne préconise pas forcément cela. Euh, le désavantage des frictions, hein, il s'efface, c'est top, mais le désavantage, c'est que l'encre est un peu fluide. Elle n'est pas noire profonde, l'encre est grise très foncée. Vous voyez? Donc, si vous voulez avoir un meilleur contraste, avoir un noir profond, prenez de l'encre à pigment. Moi, j'utilise ça. Ah, il y a ceux-là aussi qu'on utilise. J'ai acheté ça à l'époque pour le Zentangle. Ils sont très, très bien. Vous avez plein de dimensions. C'est les Microns. Vous connaissez peut-être? C'est quoi la marque? C'est Sakura qui fait ça. Les Microns. Vous trouvez ça dans les magasins d'art. Vous pouvez les acheter. Alors, moi, j'avais acheté des kits pour Zentangle comme ça, qui était en solde une fois. Je l'avais acheté. Voilà. Et on a une encre beaucoup plus noire, beaucoup plus profonde. Par contre, ça ne s'efface pas. Voilà. Euh, et j'aime bien me balader avec un minimum de matériel. Pardon, un minimum de matériel. Donc, en général, je n'ai que ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dans cette trousse? J'ai un gros qui fait 1, j'ai un 0,5, un 0,7, et j'en parlerai dans le lettering créatif. Un Posca spécial en écriture blanche, quand je veux écrire blanc sur fond noir. Et là, pour écrire blanc sur fond noir, vous aurez besoin d'un feutre noir bien profond, hein. Vous n'avez pas colorié aux frictions, ça ne ressemblera à rien. Donc, vous voyez, en termes de matériel, c'est vraiment minimaliste. Vous aurez besoin, pour la semaine prochaine, par exemple, vous aurez besoin d'un friction, point, et de feuilles blanches. Ça suffira amplement. Et vous pouvez prendre un deuxième friction de couleur, si vous achetez des frictions de couleur si vous voulez. Ils ont un fameux pack. Je vais imprimer là. On est en direct, la preuve que je l'ai rangé là. Ouais. Non, il n'est pas là. Eh bien, écoutez, hop. Je crois que ma chère fille me l'a emprunté. Mais vous cherchez les frictions de couleurs, c'est un pack, je crois qu'il y a une quinzaine de couleurs, ce qui vous permettra de vous amuser à faire du lettrage en changeant de couleur. Ah, on a les retardataires. Hop. Donc voilà, pour le lettrage créatif, ou si vous voulez absolument tracer des lignes, je vous invite à ne pas prendre une règle classique. Il y a des règles spéciales comme ça. Vous trouvez ça sur Amazon, des règles d'équerre euh, qui sont particulières. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si on voit. Vous voyez que vous avez un décalage entre la base du T ici et de la règle, vous voyez, de hauteur.
Ce qui fait que là, vous allez coincer la règle, hop, sur la page comme ça. Donc, vous aurez un bon 90 degrés et vous tracez vos lignes comme ça. Ce qui vous permet de faire plusieurs lignes. Et vous pouvez prendre cette épaisseur de base, par exemple, c'est le plus simple, l'épaisseur de la règle, et faire des épaisseurs comme ça, des lignes bien formatées. Voilà. Donc ça, c'est super pratique si vous travaillez sur du A3 ou même sur du A4 et que vous voulez faire quelque chose de plus propre. Donc voilà pour le matériel. Donc vraiment pas grand-chose. Et le plus important, c'est de travailler, de pratiquer avec ce que vous avez. Si vous avez un bête stylo bille, bah, vous ferez avec un stylo bille, ça marche. Ça m'est déjà arrivé de sketchnoter avec ça parce que je n'avais que ça sous la main et de faire de la typo de cette façon-là. Et c'est pas aussi sympa, c'est pas aussi propre que de l'encre à gel là, comme du friction ou les microns ou de l'encre à pigment. De- Mais ça fait le job en fait. C'est ça le plus important. Euh, le matériel ne doit pas être le facteur limitant. Voilà, retenez ça. On retourne. Est-ce que vous avez des questions avant que je retourne sur la présentation? Et on a vu quelques aspects techniques. Je voudrais vous montrer des aspects de méthodologie maintenant. Et puis on n'en a plus pour très très longtemps. Alors, je vois effectivement une. Alors, Cyril est figé chez vous. Non, l'image bouge, c'est bon, ça va. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, Cyril, est-ce qu'il y a un genre de pointe pour les feutres? Épaisse, fine. Ah, pour les feutres, prenez une pointe moyenne. Voilà. Moi, j'utilise, pour regarder le modèle chez Amazon, c'est Stabilo Capi. Et si vous êtes allergique à Amazon et qu'il vous donne des boutons, vous les trouverez dans les magasins d'art, du coup. Mais vous verrez ce que c'est sur Amazon. Vous pourrez faire une capture d'écran. Pourquoi je choisis cela? Parce qu'ils ont un. Ils sont je les ai là. Je vais vous les montrer, ça sera plus simple. Parce que j'ai un jeu ici. Et non, même pas. Eh bien, écoutez, tant pis. Hop. Ils ont un lacet en fait qui passe dans tous les capuchons, ce qui permet de jamais perdre les feutres, jamais perdre les bouchons. Et les feutres ont une forme spéciale. Ils sont aplatis au bout, donc ils sont un peu plus épais au bout. Ils ont un diamètre plus gros au bout que sur la partie cylindrique, ce qui fait qu'ils ne tombent pas. Voilà, ils glissent pas. C'est super pratique et la pointe est parfaite. Donc regardez Stabilo Capi, regardez la taille des pointes. Et autrement, prenez des pointes moyennes. Voilà. Des pointes moyennes ou des pointes fines si vous voulez écrire avec ce feutre. Ça peut être je pense au Stabilo, je crois que c'est 88 là le modèle, avec les pointes très fines. Donc ça ne sert pas à colorier, ça sert à faire des traits, donc vous pouvez écrire avec ça. Euh, je vous dis pas qu'il faut qu'un friction, le friction je vous recommande vraiment, mais pour tout le reste, c'est juste des recommandations. Si vous voulez vous amuser, vous prenez une après-midi, vous allez dans un magasin d'art, vous cherchez, vous testez les crayons là. Et puis vous achetez quelques crayons, vous faites un budget de 5-10 euros, vous achetez quelques crayons avec lesquels vous avez du plaisir à écrire et ça fait complètement le job. Allez, on est reparti. Hop, petite note. Donc on était sur le matériel. Donc on a fini la partie un peu technique entre guillemets et j'aimerais vous parler de méthodologie maintenant, les aspects méthodologiques. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous révéler le grand secret. Il y en a plusieurs, je sais qu'ils le connaissent maintenant. Euh, je vous parle de lettrage, mais on ne va pas écrire. On ne va pas écrire. Si vous écrivez, souvent je dis que c'est mieux d'écrire en majuscule, c'est plus lisible. Écrire en majuscule ne suffit pas. Vous voyez, j'ai écrit en bas, c'est absolument, voilà, les lettres sont absolument pas propres, c'est pas très très lisible. Par rapport au reste, par exemple, le grand secret est vos lettres. Ok, donc vous n'allez pas écrire vos lettres. C'est ce que j'appelle, vous allez dessiner vos lettres. Ok. Euh, c'est une expression que m'a donnée une formatrice, Roberta Folaber, qui est décédée maintenant en facilitation graphique. Et j'ai trouvé ce principe, cette appellation juste génial. Pourquoi dessiner? Parce que vous allez tracer les lettres. Vous allez mettre de la conscience dans les traits que vous allez tracer. Ça paraît être juste de la sémantique. Ça n'est pas que de la sémantique. C'est une approche complètement différente de la façon dont vous allez écrire. Donc, bien sûr, quand vous écrivez, quand je vous ai montré les notes sur mon cahier, là, assez linéaires, entre guillemets, du Cornell modifié.
Bien sûr, je mets pas énormément de conscience quand j'écris. Par contre, quand je vais écrire le titre Le Grand Secret en grand, en gros comme ça, je vais avoir besoin de mettre plus d'attention. Donc, je vais moduler mon attention en fonction du résultat que je veux et de la complexité de l'alphabet que je vais utiliser. C'est ça que ça veut dire dessiner ces lettres. Euh, c'est la façon dont vous allez tracer les traits, étape par étape, etc. Vous allez voir, ça vient très vite, ça s'automatise très très vite. Euh, Ça va beaucoup plus vite le lettrage que les pictos, je pense. Bah, ceux qui font le lettrage et qui ont fait les pictos, vous me direz. Ou ceux qui ont fait le sketchnoting, juste les bases. Le lettrage, ça vient plus vite. Euh, Par contre, en lettrage, oh, les pictos aussi, parce qu'on peut aller vers le dessin artistique. En termes de complexité, le lettrage, on peut aller sur des choses extrêmement complexes, très très artistiques. Encore une fois, c'est pas ma tasse de thé, mais vous pouvez vraiment dessiner à proprement parler vos lettres. Pensez dans les vieux livres manuscrits avant l'invention de l'imprimerie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des livres manuscrits comme ça, les lettrines. Euh, Jusqu'à quel point on peut pousser le dessin d'une lettre. Donc nous, on va pas aller jusque-là. Pensez que c'est écrire ces lettres en conscience, mettre vraiment de l'attention dans les traits qu'on trace pour obtenir le résultat qu'on va obtenir. Donc il y ait une cohérence entre l'intention que j'ai et la production de l'écriture que je fais. Et au début, il y aura une phase de calibrage. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Il y a une vraie phase de calibrage, d'étalonnage de votre main. De ce que je crois que j'en ai parlé en intro tout à l'heure, cette connexion entre l'œil, le cerveau et votre main, les muscles de la main. Il y a un certain calibrage à avoir au départ. On va faire ça sur l'alphabet de base et vous verrez que ce travail sur l'alphabet de base, sur ce calibrage, il va vous permettre d'avoir accès facilement aux autres typos qui paraissent beaucoup plus complexes et qui ne le sont pas en fait. Voilà. Donc ça va être sur la méthodologie. C'est quelque chose que je vais aborder en troisième point d'ailleurs, je crois, sur la méthodologie. Donc pensez le secret, on n'écrit pas, on va dessiner, on va tracer nos lettres. Deuxième chose, euh, quand on pratique, je le disais, je l'ai dit en intermède tout à l'heure, quand on pratique, on va éviter de pratiquer, de s'entraîner avec, en écrivant l'alphabet dans l'ordre. Ok. On n'apprend même pas une typo avec l'alphabet dans l'ordre. A, B, C, D, E, F, etc. C'est le pire moyen d'apprendre un alphabet. Euh, Ça, j'ai pris ce principe de souvenir que j'avais quand j'étais jeune, que j'avais appris à écrire. Je me souviens que ça m'avait surpris, justement, qu'on ne faisait pas les lettres dans l'alphabet. Je ne sais pas si vous avez ces souvenirs. Et euh, quand on apprend à écrire, quand on apprend à réécrire, c'est ça en fait ce que je vous propose avec le lettering camp, c'est d'apprendre à réécrire en conscience. On ne va pas faire les, c'est pas l'ordre qui va guider notre apprentissage, ça va être plutôt le type de lettres. De catégoriser les lettres qui se ressemblent dans leur forme, qui utilisent des traits un peu similaires. Vous voyez, et on va les travailler par paquet. Donc on va travailler le D, le B, le P, le R. On a un petit peu on a ces demi-cercles, plus ou moins grands, redondants ou pas, qui vont être là. On a les lettres qui sont, je trouve, plus faciles avec des angles droits. On a le C et le G. Je vous montrerai comment faire très facilement des G très lisibles comme ça. On verra la notion d'équilibre de lettres, l'ordre des traits qui est important aussi, etc., etc. Donc on va travailler ça, encore une fois, dans la phase d'apprentissage, non pas dans l'ordre, mais par groupe de lettres. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Une fois que vous avez appris votre typo, vous avez un premier niveau de maîtrise, vous allez vous entraîner. Et pour vous entraîner, je répète, moi, je vous invite à éviter de faire des alphabets, mais plutôt à écrire en situation. Donc, il y a des phrases courtes, ce qu'on appelle des pangrammes, qui contiennent toutes les lettres de l'alphabet. C'est la meilleure solution, je trouve, pour s'entraîner. Vous pouvez prendre des textes inspirants de votre choix et vous allez mettre en œuvre cette nouvelle typo de cette façon-là. Donc, vous allez travailler en situation, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes d'espacement de lettres dans un même mot, l'espacement intermot, etc., etc., l'étagement des lignes, etc., que de juste faire un alphabet où on n'a pas cet aspect-là. Donc ça, c'est pour la partie entraînement. Donc, vous voyez, je fais vraiment la différence entre l'apprentissage et la partie entraînement. Dans la partie toujours apprentissage, en termes de différentes façons de tracer les lettres, on va avancer avec une difficulté croissante au fur et à mesure. On va commencer par l'alphabet de base.
qui après coup paraîtra peut-être être pas le plus compliqué, mais une fois que vous le maîtrisez, le reste, ça paraît compliqué, mais en fait c'est simple. Mais c'est vraiment l'ossature de tout le lettering camp, cet alphabet de base. D'une partie, parce que le cursif c'est un peu différent. Mais c'est vraiment avec l'alphabet de base, vous pouvez faire tellement de choses déjà. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine avec les variantes. Une fois qu'on a l'alphabet de base, on peut faire des variantes, vous voyez? On peut rajouter des traits, faire quelque chose d'un peu moderne, on peut faire une variante de la variante, etc. On va rajouter des choses un peu plus artistiques, un peu plus créatives, entre guillemets, sortir de l'alphabet classique, toujours en majuscule et relativement simple. On va aller sur le cursif. Donc, on va réapprendre à écrire vraiment comme. Je ne sais pas si vous avez vu des. J'ai ça, je vous montrerai pendant le lettering camp. Là, j'ai des vieux cahiers d'écriture qui datent des années entre 40 et 60, je crois. Et je peux vous dire qu'ils avaient un autre niveau d'exigence que maintenant, où maintenant ils distribuent des iPads dans les classes qui évitent d'écrire. Je trouve que c'est juste une hérésie, le tout numérique. Mais enfin, ça, c'est une autre chose. Une fois qu'on fait le cursif classique, on va pouvoir commencer à le pencher et faire de l'italique, vous voyez. Et une fois qu'on maîtrise ce niveau-là, on va ajouter d'autres modifications et on va pouvoir entrer dans la fausse calligraphie avec les pleins et les déliés. On va vraiment aller, voilà, faire étape par étape. Et une fois que vous maîtrisez toutes les bases avec l'alphabet de base, tout le reste va être tellement plus facile. Ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai pratiqué longtemps les arts martiaux. Et j'avais un de mes enseignants ça c'est un vrai secret des arts martiaux, qui disait, les gens viennent chercher veulent les techniques supérieures, les secrets des arts martiaux. Et lui, il a révélé ce que c'était que les techniques supérieures. C'est pas d'aller vite, c'est pas d'aller très très vite, de faire des choses très très complexes. Euh, pour lui, les techniques supérieures, ce sont des techniques de base exécutées avec un état d'esprit, un niveau de conscience supérieur. Euh, et en fait, le lettrage, c'est la même chose. C'est de remettre de la conscience dans votre trait, une conscience supérieure, entre guillemets, plus consciente que ce que vous faites quand vous écrivez plus ou moins bien de façon automatique au quotidien. Et donc, cette pratique consciente va vous permettre de monter en gamme au fur et à mesure de ces 5 semaines. Voilà. Je reviens, hein, et toujours sur le même fondamental. L'alphabet de base en premier. Cet alphabet normé, simple, propre. euh, j'ai l'habitude de dire en sketchnoting, en formation sketchnoting ou facilitation graphique, euh, que je vais vous transformer en machine à écrire. C'est-à-dire avoir cet alphabet normé très propre que vous allez pouvoir assouplir, que vous allez pouvoir personnaliser, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez, mais d'être capable de calibrer sa main pour faire quelque chose de très propre et de très normé comme ça. Ça, c'est ce qu'on va faire en partie la semaine prochaine. Je vais vous montrer étape par étape comment arriver à ce résultat et créer vos variations très simples à partir de ce résultat. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager, les grands thèmes que je voulais partager, hein, que ce soit les thèmes techniques, le matériel, la méthodologie, le pourquoi, l'intérêt, vous montrer en situation à quoi sert le lettrage. Donc, pour aller plus loin, je vous rappelle le programme du lettering camp dans son ensemble. Donc, la première session vient de la faire, elle sera accessible jusqu'à dimanche ou la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, donc mercredi, on attaque par l'alphabet de base. Ensuite, on aura le cursif, l'écriture cursive. On aura le lettrage, j'ai dit un peu, parce que le lettrage créatif, je pense que ça peut durer toute une vie. Et c'est pas ma meilleure compétence. Mais par contre, je vous partagerai ce que je sais faire dans le domaine et ce qu'on peut faire de très sympa et de simple. Et bilan et perspective, je vous proposerai d'explorer un certain nombre de, d'autres autoroutes, entre guillemets, d'autres routes, toujours dans le domaine du lettrage. Si ça vous intéresse, donc je vais mettre le lien en. Je vais mettre le lien en. Je vais arrêter le partage déjà. Et je vais mettre le lien dans le chat. Je n'ai pas partagé dans le mail la dernière fois, mais vous avez la page de présentation. Vous avez toutes les clés là déjà, hein. Et vous aurez la page de présentation si vous voulez aller plus loin. Euh, donc ces 5 semaines, ça dure un petit peu moins longtemps. Donc, je fais le tarif de lancement, vous avez l'habitude, hein, tarif de lancement, je le fais à 127 euros, comme il y a une semaine de moins, au lieu de. C'est une formation qui sera accessible la prochaine fois à 300 euros, à 297.
Donc, je vais laisser ce tarif, comme d'habitude, pour remercier les gens qui me font confiance et qui sont rapides. Je vais le faire monter progressivement dans les jours qui viennent. Il va rester stable pendant 2-3 jours, hein. Mais après, je ferai augmenter petit à petit. Euh, Bah, je peux vous partager la page, ce sera peut-être plus simple. Hop, on va la regarder en direct. Et puis, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, je vais y répondre. Ou bah, quand ça sera le moment, je vous partagerai. Je reviendrai avec vous pour vos questions. Vous voyez, donc là, vous avez le fameux tarif, vous pouvez réserver votre place. Bon, hop, je vous explique des choses que j'ai expliquées. Je vous ai fait des visuels spéciaux hein, en plus, vous pourrez les regarder pour le lettrage. Et puis, vous avez les objectifs pédagogiques. Hop, il n'y a pas de prérequis particulier, hein, je ne l'ai pas écrit, hein, mais ne serait-ce que de savoir écrire à la base. On ne va pas réapprendre à écrire, enfin, on ne va pas apprendre l'écriture initiale, mais normalement, si vous êtes là, c'est que vous savez tous déjà écrire. Et vous avez voilà, une liste à puces du programme de chaque atelier, chaque session, et vous avez la date à chaque fois. Donc le mercredi pendant 5 semaines à 20 heures. Toutes les sessions sont enregistrées, vous aurez accès à tous les replays dans votre espace pédagogique comme d'habitude. Euh, voilà. Je vous ai pas parlé de bonus. Je suis pas un très bon vendeur en fait. J'aime bien partager, mais je suis pas très bon vendeur. Donc, dans les bonus, ce que je disais, vous avez les replays. Comme d'habitude, on se fera un groupe Telegram spécifique pour le Lettering Camp. Vous pourrez poster vos productions, je posterai les miennes. On pourra s'encourager, se faire des retours. Vous pourrez poser vos questions. J'y répondrai. Vous pourrez y répondre entre vous, comme on fait d'habitude en fait, hein, avoir une dynamique. Et comme d'habitude également, tous les supports sont téléchargeables. Donc par exemple, tout ce que je vous ai montré ce soir, vous aurez les supports dans votre espace pédagogique. Voilà. Alors pour ceux qui participeront au Lettering Camp, hein, pour les autres, vous avez accès au replay, mais je ne vais pas mettre les supports en plus sur la page de présentation. Je vais mettre le replay sur cette page. Euh, Peut-être pas ce soir, je verrai. Je travaille depuis ce matin. Pas sûr que je le fasse ce soir. Mais ça sera fait demain matin en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je retourne. Alors, si je comprends bien, la semaine prochaine, il faut acheter la formule. C'est bien cela. Exactement. C'est comme d'habitude. La première session, je la fais ouverte à tous pour savoir dans quoi vous engagez. Pour ceux qui veulent s'engager, j'adorerais faire ça gratuitement, mais je pense que je suis comme vous. Je pense que vous n'allez pas au travail pour la gloire ou seulement pour le plaisir. Vous avez aussi besoin de vivre dans cette société et de gagner de l'argent. Donc, c'est la façon que j'ai trouvé de vivre dans cette société et donc de proposer ce genre de programme, soit en ligne, soit en présentiel, en Zoom ou en asynchrone, voilà, avec les masterclass. Donc, j'essaye de faire les tarifs les plus éthiques, je trouve, les plus bas possibles. Vous pouvez vous renseigner, 127 euros pour 5 semaines d'entraînement avec du suivi. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Je peux vous dire que j'ai payé des choses beaucoup, beaucoup plus chères. Par exemple, le secret de dessiner ses lettres, ce concept, j'appelle ça le secret à 2 000 euros, parce que c'est le prix que j'ai payé pour participer à cette formation. Il n'y a pas que ça. J'ai appris deux, trois choses dedans, mais il y a beaucoup de choses que je savais déjà, mais c'était une des pionnières de la facilitation graphique, je voulais la rencontrer. Et, voilà. Je peux vous dire que vous avez du contenu qui m'a coûté beaucoup, beaucoup plus cher. Plus un certain nombre d'années de pratique et des raccourcis. Voilà, je vous donne la méthode, je vous clarifie tout, je vous donne la méthode exacte pour vous gagner du temps, que le lettrage ne soit vraiment plus une difficulté. Est-ce que vous avez des questions du coup? Vous pouvez activer vos micros sur le lettrage, sur l'intégration du lettrage dans la prise de notes, ce que vous pouvez faire avec le lettrage. Sur l'utilité, peut-être que ce que j'ai dit, ça vous a pas forcément convaincu et que vous posez peut-être la question encore. C'est tout à fait légitime. Combien de temps durent les prochaines sessions? Marie, très bonne question. Donc, les prochaines sessions, ça durera comme aujourd'hui. En général, moi, je prévois 1 heure. Je dépasse toujours et il y a des questions. Donc, prévoyez entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est rare qu'on ait fait 2 heures. Ça arrivé des fois sur certaines sessions. Sur le Memory Camp, il me semble qu'on a fait 2 heures une fois où j'avais un peu chargé, il y avait beaucoup de questions. Et, il y avait ce que j'appelle un trou pédagogique, entre guillemets, dans la présentation, où effectivement, j'ai eu une question très pertinente que j'avais pas développée, que j'ai développée, qui m'a pris du temps et que j'ai bien fait parce que ça, du coup, ça clarifiait pour tout le monde une technique dite supérieure, entre guillemets.
Donc, comptez une heure et demie. Alors, Lucie, sur son iPad, tu peux activer ton micro et poser ta question avec plaisir. Oui, j'aimerais savoir si vous avez des publications que je pourrais utiliser dans mes documents pour donner des références de vos travaux. Oui, vous me demanderez à la marge, oui, avec plaisir. Vous citez les sources et c'est tout, voilà. J'ai souvent des enseignants, des universitaires ou des... Souvent, c'est ça, enseignants, des gens qui sont doctorants, qui font des travaux de recherche et qui ils me demandent de citer une vidéo dessinée ou une planche qu'ils ont trouvée de moi. Donc oui, faites ça de façon, comment dire, Professionnelles, ouais, correcte. Ouais, vous citez vos sources, je trouve que c'est oui. le minimum, je M- trouve en tout cas. m- Merci, excellent. Euh, Ça sera très utile pour le mind mapping. Ismaël, oui, j'ai montré des exemples. Super utile pour le mind mapping. Pour les branches de premier niveau, pour vraiment je crois que tu es tout seul, Anna, à avoir fait les championnats cette année. Je n'ai pas vu qui était là. Mais Anna, elle peut témoigner. On a fait les bases du lettrage, je crois. Et je vous ai fait chercher du lettrage créatif entre vous. Euh, de- et donc, enfin, tu peux témoigner si tu veux bien, hein. C'est bien quand les autres parlent. Si on a fait le base, l'alphabet de base, avec un peu de variation. Et après, finalement, on s'est beaucoup inspiré parce que dans le groupe, dans l'équipe, il y avait des gens qui étaient vraiment avec des compétences graphiques. Et donc, puisqu'on partageait nos travaux, ben, on s'inspirait les uns des autres. Et après, les gens qui avaient plus de compétences, ils transmettaient un peu leur savoir et leur astuce. Et donc, et oui, et c'était les gens qui, en fait, c'est ceux qui ont gagné, s'il faut tout dire. Mais en dehors des championnats en tant que tel, hein, pour la pratique du mind mapping, oui, c'est top. Je peux pas vous montrer des cartes que j'ai fait dernièrement parce que j'utilise le mind mapping essentiellement pour l'analyse de besoins aujourd'hui, euh, quand j'ai besoin de prendre des notes très précises. Et bah, je vais pas mettre les détails de mes clients sous les yeux, ça serait pas correct. Ça serait pas correct. Mais oui, moi j'utilise sur les branches de premier niveau ou quand je veux mettre en scène une branche particulière. Je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un effet band restore, par exemple, sur la typo. On peut jouer à ça pour attirer l'attention sur une branche particulièrement importante. Donc très utile pour le mind map, mais pensez au-delà de la prise de notes, la pratique du lettrage, ça fait tellement de bien, tellement de bien. J'ai parlé du Zentangle, ceux qu'on fait du Zentangle ou des choses comme ça, c'est les mêmes effets en fait. Si je peux ajouter aussi, moi j'ai fait l'Active Reading Camp et donc dans la prise de notes linéaire structurée, en fait, là aussi on a fait un peu de lettering et c'est vraiment beaucoup plus agréable et je confirme, pas seulement à relire nos notes, mais même à les prendre, à les faire. Quand on les écrit, c'est beaucoup plus agréable. Je peux pas dire autre chose parce que c'est Merci Anna Et elle n'est pas payée, Anna, hein, je précise, hein, elle touche rien. Elle n'a pas d'action dans ma société. Mais c'est mieux quand c'est les autres qui en parlent. C'est exactement, en fait, c'est ce que je vous ai dit, hein, mais je pourrais avoir 10 personnes qui ont suivi les formations, les 10 vous diraient la même chose, en fait. Il y a un côté agréable, et ça crée quelque chose dans le cerveau qui est juste top. Bonne soirée, c'est Jean-Philippe, c'est ça, du Cercle de Vie. Bonne soirée à toi. Euh, Ceux du groupe Telegram, commandez pas tout de suite, je vous ferai une petite remise comme je fais d'habitude pour vous remercier d'être sur le groupe. Je pense à Jean-Philippe. Et puis, s'il n'y a pas de questions, bah, je vous propose qu'on se quitte maintenant, si ça vous va. Bisous, bisous. Bon, et ben, bonne soirée à tout le monde. Et puis, ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour la première session pratico-pratique avec l'alphabet de base et ses variations.